Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Salomé fait une fausse couche, Claire fait une annonce officielle. En parallèle, Caroline apprend que l'on a voulu la piéger et Martha vient en aide à Théo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 janvier dans Ici tout commence. Salomé fait une fausse couche en pleine nuit. Salomé est prise de crampes au ventre et prend un médicament pour faire passer la douleur. Dans l'après-midi, de nouvelles douleurs surviennent et Louis, qui insiste pour qu'elle fasse un peu plus attention à elle, la prie de s'asseoir pour se reposer. Plus tard, Maxime retrouve Salomé et l'encourage à aller voir un médecin au plus vite. Au moment où elle se lève, le fils Delcourt remarque que son Jean est imbibé de sang. Alors que les pompiers s'apprêtent à l'emmener à l'hôpital, Louis la rejoint et apprend qu'elle fait une fausse couche. Claire fait une annonce officielle. Plus amoureux que jamais, Guillaume et Clotilde s'embrassent avant qu'elle ne parte travailler. Lorsque son fils cherche à comprendre ce qu'il se passe, Guillaume explique qu'ils se sont accordés une seconde chance. Bien qu'il ne lui ait pas pardonné le mal qu'elle lui a fait, il ajoute que Clotilde est la femme de sa vie et qu'il n'envisage pas de vivre sans elle. Pendant ce temps, Claire annonce officiellement à ses élèves qu'elle prend la direction de l'établissement en attendant que son fils devienne meilleur ouvrier de France. Tessier, qui a tout entendu, félicite sa collègue pour son discours puis lui met la pression en lui rappelant qu'elle a falsifié le testament. Non loin de là, Jérémy confie à sa mère qu'il aurait aimé vivre dans une famille normale et que cela l'aurait rendu beaucoup plus heureux. Pour Clotilde, c'est une chance de faire partie de la famille Armand, mais Jérémy pense au contraire que c'est une malédiction. De son côté, Rose en veut terriblement à son père pour tout le mal qu'il a fait à leur famille. Même si Antoine tente de lui trouver des circonstances atténuantes, Rose ne parvient pas à voir la situation de son point de vue. Émue, elle réalise combien sa sœur a souffert d'être la fille Auguste. Caroline apprend que l'on a voulu la piéger. N'ayant aucune envie que ses filles aient des problèmes par sa faute, Caroline est déterminée à mettre la main sur la personne qui a volé la montre de Lionel. Elle profite alors de l'absence d'Antoine pour s'emparer des clés des dortoirs puis se rend dans la chambre de l'étudiant. En fouillant dans ses affaires, elle découvre le bijou sous son matelas. Quand Caroline interroge Lionel pour savoir ce qui l'a poussé à faire ça, ce dernier révèle que Gaëtan l'a payé pour la faire accuser. Martha vient en aide à Théo. Un cours de pâtisserie, Théo ne parvient pas à faire une ganache et s'en prend violemment à Martha qui essaie à l'aider. Refusant de tolérer un tel comportement dans sa cuisine, Tessier le met à la porte. À la fin du cours, le chef pâtissier remercie Martha de soutenir son fils dans son sevrage. Cependant, il lui recommande de ne pas sacrifier son année pour son fils car il n'est pas certain qu'il ait les épaules pour se sortir de son addiction. Par la suite, Théo présente ses excuses à Martha et indique qu'il est difficile pour lui d'arrêter de fumer. Après 2 jours sans toucher au cannabis, le jeune homme craint de ne pas réussir à tenir le coup. Pour l'aider à gérer son stress, Martha l'invite à faire de la méditation. Au départ réfractaire, Théo se prête finalement au jeu. The